Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalaireenslip.fr. Aujourd'hui on va mettre en pratique la précédente vidéo où je vous parlais des commandes Google indispensables quand on souhaite se lancer sur le web, et on va concrètement exploiter finalement ces commandes pour voir dans quelle mesure ça peut être utilisé. Alors la première, site de points, on va travailler sur le site internet Mon Salaire en Slip. Vous voyez que si je rentre ça sur Google, ça me liste environ 101 résultats, c'est-à-dire 101 pages, 101 URL qui ont été indexées par le moteur de recherche Google. Alors, première chose déjà, ce qui est intéressant de constater, c'est que vous voyez qu'ici, j'ai voulu m'amuser un petit peu avec des emojis dans les métadescriptions. Donc c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Finalement, ce qu'il est intéressant de constater, voilà, c'est de voir sur quelle URL ça a été pris en compte et sur quelle URL ça n'a pas été. Donc vous voyez ici, eh bien, finalement, que visuellement, c'est plutôt assez sympathique. Voilà, ça permet d'avoir une vue globale quand on fait des modifications de masse sur son site internet. Je vous encourage d'ailleurs à utiliser les emojis avec parcimonie dans vos métadescriptions, ça incite relativement bien au taux de clic. De la même manière, quand on veut avoir une vue d'ensemble des balises title qu'on a utilisées pour optimiser son site internet, c'est relativement intéressant de taper cette commande-ci, puisque finalement on a d'un seul coup d'œil l'ensemble des URL et donc des balises title associées. Ensuite, on va essayer d'extrapoler cette commande, c'est-à-dire que si je veux avoir toutes les URL sur le web qui parlent de mon site internet sans inclure celles qui sont directement sur mon domaine, on pourrait très bien demander à Google finalement toutes les pages qui contiennent mon nom de domaine, moins, comme ceci, toutes celles qui sont issues de mon propre domaine. Ce sont des pages qui m'intéressent moyennement puisque je cherche à évaluer la popularité, on va dire, de mon URL sur Google. Et vous voyez que si on fait ça, normalement les trois premières URL vont sauter. Donc, par exemple, quand vous êtes en phase de fournisseur en dropshipping, pour rester dans l'air du temps, on va taper nspinner factureur, manufactureur, et normalement, on va trouver assez rapidement du Alibaba, et puis certainement du AliExpress quelque part. Vous voyez, là encore Alibaba, un autre DHgate. Alors à la base, je voulais vous montrer comment taper nspinner manufactureur moins tous les résultats issus de Alibaba, bon, finalement pour pas parasiter les résultats, mais on peut inverser aussi le process, c'est-à-dire qu'on peut faire des recherches à partir de Google sur des sites internet particuliers. Par exemple, nspinner manufacturer, si on rajoute derrière site de points alibaba.com, vous voyez qu'on a, alors j'ai peut-être fait une petite faute, ok, il manque un espace, on va taper comme ça, vous voyez qu'on peut finalement faire une recherche à l'intérieur d'un site internet sans avoir à passer par le moteur de recherche interne à ce site internet. Là, en tapant cette requête-ci, finalement, j'ai fait une recherche sur Alibaba en utilisant Google, et donc ça nous donne des résultats issus uniquement de alibaba.com, c'est plutôt très pratique, surtout que vous pouvez coupler ce genre de recherche avec des paramètres qui vont affiner votre recherche. Par exemple, au niveau de la date, vous voulez du unspinner, des fabricants de unspinner sur le site Alibaba, des fiches qui ont été créées il y a moins, par exemple, d'un mois, et bien vous vous retrouvez avec des choses qui sont relativement récentes. Donc on peut faire beaucoup de choses finalement avec cette commande site de points couplée avec un certain nombre d'autres paramètres. Ensuite, la commande cache de points, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si vous tapez sur entrée, vous voyez concrètement ce que voit Google. Alors, ce que je vous conseille de faire systématiquement, c'est de dégager finalement toute la mise en page CSS. Vous cliquez ici sur version en texte seul. Et ça vous donne une vue finalement sur concrètement ce que voit Google, quel est le contenu qui va manger et qui va chercher à positionner. C'est en règle générale beaucoup plus clair. Et on se rend compte là d'un seul coup d'œil que sur ma page d'accueil de monsalaireenslip.fr, il y a très peu de contenu textuel. Autre chose à regarder, ici c'est la date d'indexation. La date de la dernière indexation, c'est le 2 juin. Aujourd'hui, on est le 4 juin. C'est une page qui est relativement fréquentée par Google. C'est souvent le signe d'une bonne santé d'un site internet. Quand je vous dis que la commande cache permet de voir le véritable contenu, ça peut sembler un peu bizarre parce que de base, ça semble assez logique finalement que ce que vous voyez, c'est ce que Google voit aussi. Et il s'avère que dans le détail, en fonction des thématiques que vous allez exploiter, c'est pas toujours le cas. Et c'est une technique qui est utilisée par certains black hats en SEO, technique qu'on appelle aussi cloaking. Cette commande cache de points, vous pouvez aussi la retrouver tout simplement ici dans les résultats de recherche en cliquant sur la petite flèche et en cliquant sur en cache. Voilà, on revient exactement à la même chose. La dernière commande dont on a parlé la dernière fois, c'est finalement la commande related. Donc moi, mon site, monsalaireenslip.fr, cherche à se positionner sur tout ce qui tourne autour du dropshipping, et des recherches au niveau des fournisseurs en dropshipping. Et du coup, ce que je fais, c'est que je tape cette requête-là sur Google,
Il est évident que Google fait ressortir des sites qui sont dans la même thématique que cette requête, enfin en tout cas ce que juge Google comme étant pertinent. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est cliquer tout simplement sur la petite flèche ici, et sur une URL qui est considérée par Google comme étant bonne, et ensuite vous allez cliquer sur page similaire. Et là, vous vous retrouvez finalement avec tout un tas d'URL qui sont vraiment corrélés avec la requête que vous avez tapée de base. Et ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous arrivez à déterminer d'un seul coup d'œil quelles sont en gros les pages qui sont vraiment liées à votre thématique, liées aux mots-clés que vous cherchez à cibler. Et là-dedans, vous pouvez trouver ensuite des forums, des blogs ou des plateformes communautaires qui sont très liées à la thématique dropshipping fournisseur. Et ça permet de grimper finalement en SEO en faisant un lien vers le site cible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques astuces intéressantes à exploiter pour vos business et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur le blog monsalaireenslip.fr.